Good morning, Aleïd, ce sera aujourd'hui le Nishmat Rav Ben Ben Menzev, Abraham Ben Rivka et Nissim Ben Masoudi. Si vous souhaitez aussi aider une prochaine étude de Mishnah, contactez 5 minutes éternelles. Nous étions Masechet Shvi'it, Perek Zayin, Mishnah Aleph, Klal Gadol, Amru Bashvi'it. Kol shehu ma'achal Adam, ou ma'achal Behema, ou mimin atzove'im, ve'eno mitkayem ba'aretz, yesh lo Shvi'it, uldamav Shvi'it, yesh lo biur, uldamav biur, ve'eize, ze עלי הלוף השוטה, ועלי הדדנה, והאולשין, והקרשין, והרגילה, ונצח עליו. ומאכל בהמה, החוכין והדרדרים, וממיני הצהובים, ספיחי איסטיס בקוצה. יש להם שביעית ולדמן שביעית, יש להם ביור ולדמן ביור. On va introduire, aujourd'hui on a un pérec très fondamental dans la Masechet Shvi'it, qui va nous définir sur quel type de végétaux s'applique l'interdit, les restrictions de la Shemitah. S'applique la Glusha de la Shemitah avec toutes sortes de halachot. Peut-être que d'abord je vais commencer d'ailleurs par là avant de vous dire sur quoi ça s'applique. Les fruits ou toutes sortes de végétaux imposés de Shemitah, ça implique d'une part, je ne les travaille pas pour les faire pousser. Une fois que les produits poussent, je n'ai pas le droit de les exploiter de manière commerciale. J'ai le droit de partir les cueillir pour les utiliser, mais je n'ai pas le droit d'en faire un commerce. D'accord? Je n'ai pas le droit de faire perdre ces fruits. Tout ça c'est déduit. Les ochla, les ochla, la Torah nous dit les ochla. Les ochla, ça veut dire quoi les ochla? Pour manger, et pas vélo les efsed, les ochla, vélo l'isrora. J'ai pas le droit de faire de la srora, du misrar, du commerce, j'ai pas le droit de les faire perdre. Ça c'est une première restriction sur les fruits de Shemitah, ce qu'on appelle des fruits. Les fruits c'est pas forcément ce qu'on mange comme ce qu'on va voir. Je dis tout de suite, mais la notion très rapidement, comme ça vous l'avez déjà, ça concerne les fruits, les produits que consomme l'homme, les produits que consomment les animaux, et même aussi les colorants. Mais ça ne concerne pas par exemple le bois qu'on brûle pour faire cuire. C'est-à-dire si tu prends un fruit, du bois de la Shemitah, tu abat un arbre pendant la Shemitah parce que tu as besoin de prendre le bois pour te réchauffer, il n'y a aucune gloucha dans les arbres. Pourquoi ici et pourquoi pas là? C'est la problématique à résoudre qu'on va expliquer dans quelques minutes. Mais pour le moment d'abord, je continue mon introduction. Donc, les fruits de la Shemitah concernent toutes sortes de végétaux qui sont Ma'achal Adam, Ma'achal Behema et Mimin Atzovim. Okay. C'est la première phrase, regardez si vous voulez tout de suite, après on fera dans les mots. C'est déjà écrit Ma'achal Adam, Ma'achal Behema, Mimin Atzovim. C'est les trois domaines sur lesquels s'applique les lois de la Shemitah. Qu'est-ce que ça implique les lois de la Shemitah? Ça implique deux points. D'une part, lorsque c'est la période de les consommer, alors tu as le droit de les manger, mais tu n'as pas le droit d'en faire du commerce, tu n'as pas le droit de les faire perdre. Mais ça implique aussi une autre halakha qui s'applique sur beaucoup de végétaux, mais pas sur tous. Le principe du bi'ur, qui sera amplement plus détaillé plus tard, mais qu'on a déjà évoqué quelques fois, et que là, maintenant, on va mettre un peu plus le focus dessus. C'est là qu'on va arriver, qu'on va voir expliquer comment est-ce qu'on fait le bi'ur, concrètement. Le bi'ur, c'est quoi? La Torah, elle t'a dit que le fruit de la Shemitah sera pour être consommé par toi et pour les animaux de ton champ. On apprend de là quelque chose de très important, c'est que tu as le droit de consommer, toi, lorsque les animaux du champ peuvent eux aussi en consommer. Donc, réciproquement, il va y avoir un moment où il n'y a plus de fruits dans les champs pour les animaux, chez toi, tu n'as plus le droit d'en consommer. Soit, par exemple, du raisin, c'est un fruit qui a une saison, d'accord? C'est en général Av et Loul, comme ça, vers la fin de l'année. On cueille les raisins. Donc tu cueilles toi aussi du raisin, tu en prends chez toi. Arrive le moment, et les animaux aussi, ils sont très contents, eux aussi, ils vont manger un petit peu les raisins du champ. Arrive le moment où, toi t'as cueilli, les animaux ils ont mangé, il n'y a plus rien dans les champs. Et toi il te reste du raisin chez toi à la maison, ça ne fonctionne pas. Tu as le droit de garder ton raisin chez toi, parce qu'on a un peu pour les animaux. Tu dois faire le bi'ur. Le bi'ur, c'est quoi le bi'ur? En un mot, l'obligation de tout terminer immédiatement. Les va'er, ça veut pas dire forcément détruire. Les va'er, comme le chametz, qu'il faut être meva'er auto, ça n'implique pas forcément de le brûler. C'est une discussion et tout ça, mais en tout cas, ça veut dire qu'il n'y en ait plus. Donc, tu manges tout. Tu as appris, tu avais plein de raisins chez toi, tu invites les voisins, tu fais un grand seudat brachot, et tu donnes à manger à tout le monde. Dans les 24 heures qui restent, vous devez tout finir la consommation du raisin. Interdit qu'il reste du raisin.
Il y a, en plus de ça, la possibilité de... on va pas rentrer dans ce détail, non. Ce que je vais vous parler plutôt, c'est plutôt maintenant les damim. Les damim, lorsque j'ai pris des fruits de Shemitah, donc je reprends maintenant. Qu'est-ce qu'on a introduit pour le moment, qu'on fasse le point? Sur quoi s'applique la Shemitah? On a dit ce qui est consommé par l'homme, par les animaux ou les colorants. On a aussi introduit maintenant la notion du biour. C'est quoi la notion du biour? C'est que arrive une période vers la fin de la Shemitah, vers la fin de chaque fruit selon sa saison, où il y aura un moment où tu ne pourras plus consommer les fruits chez toi, parce qu'il n'y en a plus dans les champs, tu devras faire le biour. Le biour, c'est finir de tout consommer. Il y a quelques petites techniques et tout ça, on ne va pas rentrer dans les détails, mais pour l'instant, retenez ça, le biour. Maintenant, un autre point important aussi à préciser, c'est la contre-valeur de la Shemitah. Les dmei shvi'it, ou les deux, d'accord? C'est quoi? J'ai dit que j'ai pas le droit de faire du commerce avec les fruits de la Shemitah, mais j'ai le droit de prendre si je veux. Je suis parti cueillir, j'ai une grande famille, Baruch Hashem, on est parti cueillir 5 kilos de raisins pour qu'on mange des raisins à Shabbat. On était très nombreux. Et il s'est avéré que maintenant, finalement, le Shabbat, j'ai reçu une invitation, et je ne pouvais plus rester chez moi, et on est tous partis. Je reviens le dimanche, il me reste 5 kilos de raisins, s'ils restent ici, ils vont pourrir. Dommage. Je vais aller voir mon voisin, et je vais lui vendre les raisins. Je vais lui dire, écoute-moi, j'ai cueilli des raisins, je te vends des raisins. C'est pas que je suis en train de faire du commerce, c'est que je suis en train de prendre une contrepartie sur la fatigue que j'ai eue d'aller les cueillir. Tu veux que je te laisse maintenant les 5 kilos de raisins, au lieu de te prendre 50 shekels, c'est ce que ça coûte en ce moment, je pense, j'imagine 10 shekels le kilo, peut-être même plus, alors donne-moi juste 20 shekels pour la fatigue de les avoir apportés jusqu'ici. Et il me donne les 20 shekels. Il s'avère que maintenant je lui ai vendu des fruits de Shemitah. J'ai reçu 20 shekels. L'argent que j'ai reçu, il a aussi une de chez Shemitah. Le voisin, il a reçu des fruits de Shemitah. De Shemitah. Il a reçu des fruits de Shemitah que maintenant il doit les manger avec Gdusha, ne pas les détruire, ne pas faire du commerce, faire attention au bio, ça c'est pour lui. Moi j'ai reçu les 20 shekels, il y a aussi dans ces 20 shekels de la Gdusha. Je ne peux pas aller acheter ni des chaussettes, ni des chaussures. Je peux aller acheter des œufs et les consommer. Je peux aller acheter du coca et le consommer. D'accord? Maintenant, le coca et les œufs que je vais acheter, ils auront aussi une Gdusha Shvit, même si ce n'est pas des fruits de l'arbre. Mais puisqu'ils ont été achetés avec l'argent de la Shemitah, alors la Shemitah te fait cette damim. Dès que j'ai donné maintenant au vendeur des œufs, je lui ai donné 20 shekels pour qu'il me donne des œufs, lui il a reçu l'argent il n'a plus de Gdusha. Et les œufs, ils ont pris la Gdusha de la Shemitah. C'est une halakha très spéciale, on aura l'occasion de revoir plus dans les détails sur Hashvit te fait cette damea. Chaque fois que je vais racheter quelque chose, la Gdusha elle va être au fait ce que je vais racheter. Les fruits initiaux, ils restent toujours kadosh, et l'argent, la contre-valeur, j'ai pris les œufs maintenant une Gdusha, finalement je vais voir un autre voisin, je veux troquer les œufs contre, je sais pas moi, contre du café, et ben de nouveau, la Gdusha elle va passer des œufs sur le café, dans le café il y aura de la Gdusha Shemitah, je ne pourrai plus jeter le café, je devrais le consommer avec Gdusha, c'est vrai quoi, ne plus le jeter, l'olefsed, et ne pas faire du commerce avec ce café non plus, parce qu'il y a une Gdusha dans cette Shemitah. D'accord, vous avez compris le principe? J'ai introduit 3 notions, c'est ce qu'on va voir dans toutes nos prochaines Mishnayot, essentiellement. Il y aura bien sûr d'autres détails, mais pour le moment on a compris. Je reprends, sur quoi s'applique la Shemitah? Fruits consommés par l'homme, consommés par les animaux, ou encore les colorants, à exclure les bois qu'on brûle pour se réchauffer ou pour faire cuire. On a introduit, c'est quoi le biour? C'est quand arrive la fin de la saison de la consommation de ces fruits, tu dois tout détruire. Et on a introduit aussi la notion de la contre-valeur de la Shemitah, les dmei shvi'it, les dmei perot shvi'it, la contre-valeur des fruits de la Shemitah, qui ont aussi une Gdusha qui doit être consommée avec Gdusha, et en plus de ça, qui vont être imposés de biour si le fruit est imposé de biour. Ok. Je pense qu'on peut commencer la Mishnah, j'ai introduit tout ce qui fait, non il manque encore une petite notion. Je vous ai dit, peut-être, je le fais aussi tout de suite, comme ça, pour on fait tout dans les mots et tout ira plus vite. Je vous ai dit que la Shemitah s'applique sur les fruits de l'arbre, sur les fruits consommés par l'homme, consommés par les animaux et les colorants, mais pas les fruits, pas les arbres avec lesquels pas le bois de l'arbre avec lequel on se réchauffe. Quelle est la différence sur quoi, pourquoi? Tu peux me dire ce qui est consommé par l'homme, ça aurait été très bien. Ce qui est consommé par les animaux, j'ai pas de problème. Tu vas dire l'orla, mais maintenant tu parles même de colorants. Et quoi, comment, pourquoi? Alors là, il y a une notion assez délicate, qui est expliqué dans la Gemara, dans Mabakama, et Anaato Bishat Biuru. J'explique. On apprend, d'abord j'explique d'où démarre le sujet. La Torah nous a dit, pour consommer, mais la Torah elle a dit que ce sera tout pour vous aussi. Hein. Comme c'est dit le deuxième pasouk,
j'ai plus le passage qui est sur place, c'est dommage. C'est de Dieu aussi que la Torah elle m'a dit, tout ce que tu consommeras, mais tous les fruits de la Shemitah aussi. Donc j'apprends de là que c'est pas que ce que tu consommes uniquement, mais même avec plus d'utilisation. Mais malgré tout, il y a quand même une restriction, selon les lois de déduction, les règles de déduction des psukim, qui d'une part, tu me donnes une généralité avec une précision, j'apprends qu'il faut quelque chose qui soit avec une certaine forme ressemblante à la généralité, mais pas complètement. Soit, lorsque je consomme, regardez ce qui se passe. Lorsque je mange, je détruis le fruit pour en tirer profit. C'est là la définition de la Shemitah. Tout végétal, qu'au moment où tu le détruis, tu tires ton profit, c'est concerné par la Shemitah. Ouais. Du coup, donc ce que je mange, c'est consommé. La Gemara, elle rapporte par exemple, il me semble que c'est la conclusion de la Gemara, si j'utilise des bois que je brûle pour m'éclairer, au moment où ils brûlent, je profite de la lumière, c'est concerné par la Shemitah. Mais lorsque je veux faire cuire du pain au feu de bois, je détruis le bois qui va faire de la chaleur dans mon fourneau, et la chaleur du fourneau va faire cuire le pain. Donc du coup, ça s'appelle plus Anato Biro Shavim. C'est plus, on tire plus profit au moment où c'est midber. Ça commence d'abord par se détruire, après tu tires profit. Vous allez me dire, alors dans ce cas-là, quoi, si tu vas prendre des encens, ou bien c'est devenu à la mode là, de faire des pizzas avec des gouts de feu de bois, ils mettent du feu de bois des copeaux de bois dans le four, et comme ça fait un goût de pizza au feu de bois. Alors peut-être qu'effectivement, ce bois-là, ils sont concernés par la Shemitah de nouveau, sur le même principe. C'est qu'il est là pour donner du goût finalement, c'est un tablin. C'est plus un bois que tu chauffes. Un bois que tu chauffes. Donc tout végétal que tu détruis maintenant. Qu'est-ce qui se passe avec les colorants? Alors là, ça devient compliqué. Ça touche à Rachid Tosfot. Rachid explique qu'au moment où le végétal se détruit, il fixe sa couleur sur le vêtement. Tosfot, ils expliquent ça différemment, ils disent non, lorsque je porte mon habit rouge, je tire profit et la couleur, elle se détruit. Alors la couleur, c'est encore le fruit, il est là, et je tire profit, et puis le vêtement se détruit. On ne va pas rentrer dans cette finesse. Le principe, il est de toute façon clair. Il faut que tu tires profit au moment où ça se détruit, et pas qu'il d'abord tu détruis, après tu tires profit. Toute chose que tu vas d'abord imaginer, tu vas prendre du bois, que tu vas transformer pour en faire une certaine pâte, et puis la pâte, ensuite, tu vas l'utiliser pour en faire autre chose, c'est plus concerné par les fruits par la de la Shemitah. D'accord? C'est le principe, c'est ce qu'on appelle Anato ou Biuro Shavim. Tu tires profit au moment où tu le détruis, où il se disparaît du monde. Ok? Je reprends maintenant tout dans les mots. Klal, Gadol, Amou, Bashvit. Telle est la grande généralité qu'on a dit dans la Shemitah. Kol Shu Ma'achal Adam. Tout ce qui est fruit consommable par l'homme. Ou Ma'achal Bema, fruit consommable par l'animal. Ou Miminat Soveim, ou encore une espèce de colorant. Ve'eno Mitkayem Ba'aretz. Et en plus de ça, c'est quelque chose qui ne reste pas indéfiniment dans la terre. C'est quelque chose qui se détruit. Il y aura un moment où il n'y en aura plus pour les animaux. Alors, s'il remplit une de ces trois caractéristiques, plus la dernière, c'est-à-dire, il est fruit consommé par l'homme, ou bien homme, animal, ou colorant, en plus de ça, quelque chose qui ne reste pas dans la terre constamment, c'est quelque chose qui est saisonnier, qui se finit. Alors, dans ce cas-là, Yeshlo Shvit, ou le Damav Shvit, Yeshlo Biur, ou le Damav Biur. Il est concerné par les lois de la Shemitah, ça veut dire que tu ne fais pas du commerce, tu ne les détruis pas. Ou le Damav Shvit, et aussi la contre-valeur, aussi, il est concerné aussi par la loi de la Shemitah, c'est avec leur argent, la contre-valeur qu'il a reçue. Tu as acheté des œufs, tu dois consommer des œufs avec la bûche de la Shemitah. De même aussi, Yeshlo Biur, ou le Damav Biur. Il sera concerné aussi par le Biur, par le devoir de détruire, de finir, conclure à la fin de la saison que tu n'en possèdes plus. Et en plus de ça, même les Damav Biur, la contre-valeur que tu as reçue, tu dois aussi veiller à les détruire à la même période. C'est-à-dire si, comme je vous ai dit, avec le raisin, tu as acheté ensuite des œufs, tu dois finir de manger ces œufs depuis la date où il y aura le Biur dans des raisins. D'accord? Donne-moi des exemples. Alors là, on est parti prendre des halachot bien délicates, et je pense que je ne vais pas rentrer dans trop de détails. Je vous donnerai une généralité quand même qu'après on m'en entendra, mais il ne faut jamais alourdir trop le cours, sinon on perd trop. Si on a retenu même 80% de la Mishnah, c'est excellent. D'accord? La Mishnah me rapporte à louf, à choter. Le louf, c'était le poireau qui est choté, qui pousse de manière... choté, c'est qui pousse tout seul sans qu'on l'arrose. Va aller à dandana, et les feuilles de menthe. À ulshin, les endives, qui sont sauvages en fait en l'occurrence. La créchine, alors je crois que le créchine c'est aussi une forme de poireau, ou je sais plus. D'accord. Et veharegila. Et haregila, je sais pas c'est quoi. Regila, c'est
Je sais pas. Chalaglogot, ça s'appelle en hébreu, je crois. Ouais, c'est rapporté dans le Barthénois. Mais je sais pas c'est quoi. Arégila. Et de même aussi le Netzachalab. Alors là, c'est une forme, une feuille blanche qu'on utilise en, je sais pas, qui est consommable, je sais pas exactement. On a donc rapporté des exemples. Je veux l'exemple. Vous avez compris, on a traduit qu'il y a toutes sortes de végétaux. Quelle est la particularité de ces végétaux quand même? Je vous donne deux petits principes. On a parlé des feuilles, des choses à la différence avec la racine. Les feuilles se détruisent, la racine reste. Vous savez que la menthe, par exemple, tu prends les feuilles, et à un moment, la menthe ne produit plus, mais la racine elle reste. Elle reviendra la saison prochaine, elle te redonnera des fleurs, des feuilles. Idem aussi avec le louf. On a déjà évoqué longuement le louf. Le fameux, c'est lui, c'était le poireau, je ne sais pas pourquoi j'ai dit que c'était le poireau. Le louf, c'était une sorte de poireau, il a une racine qui reste dans la terre, qui redonne des fruits, et tu cueilles les feuilles, et la racine reste constamment. Alors là, on parle des feuilles. Et idem aussi avec le chine et tout ça. Maintenant, un point très important que je vous dis, c'est que, je ne rentre pas longuement dans les détails, mais très très succinctement, il y a toutes sortes de végétaux, qu'en général on ne les consomme pas, parce qu'il y a toutes sortes de végétaux qui existent sous deux formes dans la nature. Celles qui poussent sauvagement et celles qu'on consomme. Dans les années normales, où on a notre propre consommation, on ne va pas manger ces végétaux sauvages. Ils ne sont pas entretenus, ils sont moins bons, ils sont moins agréables, d'accord? Imaginez le poireau sauvage, ou même les endives sauvages. Ça peut pousser tout seul, mais personne ne s'intéresse à ces végétaux en général. Parce qu'on en fait pousser chez soi, on les garde bien, on les entretient bien, elles sont belles, elles sont fermes, elles sont douces, elles sont agréables. Arrive l'année de la Shemitah, j'ai plus le droit de travailler la terre. J'ai plus le droit de travailler la terre, donc je ne peux plus maintenant faire pousser ces légumes-là chez moi. Du coup, comme on a très faim, et qu'on a très envie de manger pendant la Shemitah des endives quand même, alors on va aller chercher ces endives sauvages, ou ce poireau sauvage, ou cette menthe sauvage, et là on va aller les consommer. Et on se retrouve avec une originalité très, très spéciale pour la Shemitah, quoi. C'est qu'on a toutes sortes de végétaux qui ne sont en théorie pas considérés comme des aliments. Pour la plupart des halachot, ils n'ont pas un statut d'animal. Pour la loi de pureté, d'impureté, c'est pas considéré comme des aliments. Pendant la Shemitah, ils prennent un statut d'aliment, et ils se prennent un statut d'aliment, et maintenant ils sont même concernés par la loi de la Shemitah. D'accord? Je vous ai donné la généralité, je n'allonge pas plus sur ça, on a compris l'idée. De même aussi, dans les végétaux consommables par les animaux, alors tu as achochim va dardarim, c'est toutes sortes de ronces et d'épines. Ou miminasovim, et parmi aussi les espèces qu'on utilise pour teindre, ces espèces de teinture, on a sphire istis et kotsa. On a deux exemples, sphire istis et le kotsa. Je ne sais pas ce que c'est. Un qui a une couleur bleue, c'est du Nil en arabe, et kotsa, je ne sais pas non plus c'est quoi, c'est aussi quelque chose qui est plus qui tombe vers le rouge si je ne me trompe pas. D'accord? On a c'est des espèces, des végétaux qui te donnent beaucoup de couleurs avec lesquels on fait de la teinture. Pour tous ceux-là, on conclut avec la généralité du début de la Mishnah. Yeshlem Jivit Veled Manzuit, tous les exemples qu'on a évoqués, ils sont concernés par la loi de la Shemitah, tu n'as pas le droit de les détruire dans le sens du commerce. Et Veled Jivit, si tu les as vendus, tu récupères de l'argent, la contre-valeur, il y a de la gloucha dessus, tu devras faire attention à les consommer selon les règles de la Shemitah. Yeshlem Biur, Veled Biur, et mieux que ça, elles sont concernées par le biour, il y a un moment, il n'y en a plus dans les champs, tu n'as plus le droit de consommer chez toi. Et même si tu les as vendus, tu devras finir aussi l'argent que tu as chez toi, qui est la contre-valeur de la menthe sauvage là qu'on a évoquée par exemple. Tu devras veiller à consommer, finir la consommation de l'argent que tu as. Acheter à manger, finir vite de tout manger pour aujourd'hui. D'accord? Et c'est tout pour aujourd'hui, c'est une journée pleine de Tzlacha Kol Tov, c'est là.